Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix et de justice. Bienvenue dans cet espace sacré, ce sanctuaire digital où le ciel touche la terre. Je vous accueille, non pas simplement dans une vidéo, mais dans un rendez-vous divin, une audience solennelle avec le roi des rois, orchestrée spécialement pour vous en ce matin. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un texte ancien. Nous allons nous immerger, nous ancrer et nous fortifier dans l'un des bastions les plus puissants de la foi, le psaume 27. Le thème central de notre rencontre matinale est une déclaration de guerre spirituelle et un cri du cœur pour la justice divine, encapsulé dans cette supplication poignante « Ne me livrez pas au bon plaisir de mes adversaires ». Sentez-vous le poids de ces mots? Peut-être résonnent-ils avec une profondeur douloureuse dans votre situation actuelle. Sachez-ci, ce moment n'est pas un hasard. Votre présence ici est une réponse à l'invitation de l'Esprit Saint qui a senti votre fatigue, entendu vos soupirs et vu les combats que vous menez dans le secret. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez à rester jusqu'à la fin de cette prière, si vous ouvrez les portes de votre cœur sans réserve, je crois, avec une conviction inébranlable, que ce qui est entré ce matin comme une simple prière en ressortira comme un témoignage puissant. Une forteresse inébranlable sera érigée autour de votre vie. Une lumière divine dissipera les ténèbres de la confusion, et la main souveraine de Dieu commencera à réécrire le récit de votre situation. Ce n'est pas un divertissement spirituel, c'est une transaction sacrée. C'est un moment de transfert, où vous déposez vos fardeaux et où vous recevez sa force, sa paix et sa stratégie victorieuse. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Pour sceller votre engagement et préparer votre esprit, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires ces quelques mots qui sont une prière en eux-mêmes. Amen, consensang. Oui, âme, mon âme est prête. Que le Seigneur nous rencontre maintenant. Ce cri ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires n'est pas une simple phrase. C'est le gémissement d'une âme qui se sent acculée, une âme qui perçoit le souffle glacial de l'injustice sur sa nuque. Je veux m'adresser directement à cette partie de vous qui se sent vulnérable, exposée, peut-être même trahie. Je connais cette sensation qui vous étreint. Le matin, avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée. C'est un poids dans la poitrine, un nœud dans l'estomac. C'est l'anticipation anxieuse d'une journée où vous devrez peut-être faire face à ce collègue qui mine votre travail, à ce supérieur qui ignore vos efforts, à ce membre de la famille qui déforme vos paroles, ou à ce système judiciaire qui semble aveugle à votre vérité. C'est la peur de consulter vos emails, d'ouvrir vos messages, de voir un nom ou un sujet qui ravive instantanément la blessure et le sentiment d'impuissance. Le bon plaisir de nos adversaires prend de multiples visages à notre époque. C'est parfois la critique publique et la calomnie sur les réseaux sociaux où des tribunaux populaires se forment en quelques clics, prononçant des sentences sans appel sur votre caractère, basées sur des informations partielles ou mensongères. Vous vous sentez jugé, étiqueté, et votre réputation, si durement bâtie, semble se dissoudre comme du sable entre vos doigts. C'est le combat silencieux contre un système qui semble favoriser celui qui a le plus de pouvoir, le plus de relations, ou celui qui crie le plus fort. Vous avez les faits, vous avez la vérité, mais votre voix semble être un murmure dans une tempête. C'est aussi, et peut-être surtout, une bataille interne.
Les adversaires ne sont pas toujours à l'extérieur. Parfois, le plus redoutable d'entre eux est cette voix intérieure qui a internalisé les mensonges des autres. C'est la voix de l'échec passé qui vous dit « Tu ne t'en sortiras pas cette fois non plus ». C'est l'écho des scripts familiaux. Ces paroles limitantes prononcées sur vous dans votre enfance qui dictent encore votre perception de vous-même. Tu n'es pas assez intelligent. Tu es trop sensible. Tu ne finis jamais ce que tu commences. Ces paroles deviennent des prophéties autoréalisatrices qui vous livrent au bon plaisir de votre propre autosabotage. Laissez-moi vous raconter l'histoire allégorique d'un potier. Ce potier était connu pour créer les vases les plus magnifiques du royaume. Chaque pièce était unique, façonnée avec amour, patience et une compétence inégalée. Mais dans l'ombre, un rival jaloux ne pouvait supporter son succès. Chaque nuit, cet adversaire se faufilait dans l'atelier et créait de minuscules, presque invisibles, fissures dans les vases qui séchaient. Le lendemain, lorsque le potier mettait ses créations au feu pour la cuisson finale, la chaleur intense faisait éclater les vases aux endroits fragilisés. Pour le monde extérieur, il semblait que le potier avait perdu son talent. On murmurait qu'il était devenu négligent. Le potier lui-même était dévasté, confus. Il travaillait plus dur, veillait plus tard, mais le résultat était le même. Il était à la merci au bon plaisir, d'un sabotage qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. N'est-ce pas là une image de ce que vous vivez? Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous travaillez avec intégrité. Vous aimez avec sincérité, mais des forces invisibles, la jalousie, la médisance, les complots, semblent créer des fissures dans vos projets, vos relations, votre paix intérieure. Et lorsque la pression de la vie augmente, tout semble s'effondrer, vous laissant avec les morceaux brisés de vos espoirs. Vous vous demandez, comme le psalmiste, « Pourquoi mon âme t'as-tu et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 46. Vous aspirez au repos, à ce que votre âme soit calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 32. Vous entendez l'invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Mais le chemin vers ce repos semble bloqué par des adversaires qui ne dorment jamais. Ils ne respirent que la violence, la critique, le jugement. Leur bon plaisir est votre tourment. Leur satisfaction est votre chute. Et dans ce combat épuisant, vous vous sentez seul, incompris et terriblement fatigué. Mais je suis ici ce matin pour vous dire, avec l'autorité du ciel, vous n'êtes pas seul. Le grand potier a vu l'œuvre du saboteur. Il connaît chaque fissure, chaque blessure, chaque larme. Il voit, il sait, et il a déjà préparé le feu, non pas de la destruction, mais de la purification et de la restauration. Votre histoire ne se termine pas en morceaux. C'est la promesse que nous allons nous approprier aujourd'hui. Pour comprendre la puissance de la délivrance promise dans le psaume 27, nous devons nous armer non seulement de foi, mais aussi d'intelligence spirituelle. Plongeons ensemble dans les profondeurs théologiques de ce texte sacré, car c'est en comprenant la nature de notre Dieu et la solidité de ses promesses que notre prière acquiert une force redoutable. Le psalmiste, très probablement David, un homme qui connaissait intimement la trahison et la persécution, ne commence pas sa prière par la description de son problème, mais par la proclamation de sa solution. C'est une leçon fondamentale pour nous. Avant de parler à Dieu de la taille de vos montagnes, parlez à vos montagnes de la taille de votre Dieu. Regardez le premier verset
L'Éternel était ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David utilise 3 mots hébreux d'une richesse inouïe. Le premier est « or » pour lumière. En hébreu, on n'est pas seulement l'opposé de l'obscurité. C'est la lumière de la révélation, de la vérité, de la compréhension. Quand vous êtes dans une situation d'injustice, la première chose que l'ennemi attaque est votre clarté. Il sème la confusion, le doute, le mensonge. Vous ne savez plus qui croire, quoi penser. Proclamez que l'Éternel c'est votre os, c'est déclarer « Mon Dieu, soit la lampe qui expose les pièges cachés, soit la vérité qui réduit au silence les faux témoins. Soit la sagesse qui me guide quand toutes les voies humaines me déroutent. » La lumière divine ne se contente pas d'éclairer le chemin, elle désinfecte et purifie l'atmosphère polluée par le mensonge. Le deuxième mot est Yeshua pour salut. Ce mot y est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Il signifie bien plus qu'un simple sauvetage d'une situation difficile. Il englobe la délivrance, la victoire, la santé, la prospérité, la plénitude. Quand David dit « L'Éternel est mon Yeshua », il ne dit pas seulement « Dieu va me sortir de ce pétrin ». Il dit « Dieu est la substance même de ma victoire totale ». Il est la source de ma restauration complète, spirituelle, émotionnelle, physique et même matérielle. Lorsque vos adversaires cherchent à vous démolir, à vous diminuer, à vous appauvrir, vous vous ancrez dans la réalité que votre Dieu est votre Yeshua, votre salut intégral. Le troisième mot est Maoz pour soutien. Ô forteresse. Un Maoz est un lieu de refuge, un bastion, une place forte imprenable. Ce n'est pas une protection passive. C'est un abri stratégique dans lequel on court activement pour être en sécurité. Dans le contexte moderne, notre Maoz, c'est notre communion intentionnelle avec Dieu. Face au burn-out professionnel causé par un environnement toxique, courir dans votre Maoz signifie prendre 15 minutes pour vous enfermer dans votre bureau ou votre voiture, couper les notifications et vous plonger dans la présence de Dieu. Face à l'anxiété générée par le FOMO, Fear of Missing Out, et la comparaison sur les réseaux sociaux, votre Maoz est la décision consciente de jeûner des réseaux pour vous nourrir de la parole qui vous rappelle votre véritable identité et votre valeur. La routine spirituelle du matin n'est pas une obligation religieuse. C'est la construction quotidienne des remparts de votre Maoz. David continue au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter Shakan. Toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence Chesed et pour admirer son temple. » Ici, le mot-clé est Shakan, habiter. Il est lié au mot Shakina, la gloire manifestée de Dieu. David ne demande pas une visite occasionnelle. Il désire une résidence permanente dans la présence de Dieu. C'est la solution ultime contre les adversaires. Si vous demeurez constamment dans la conscience de sa présence, les attaques extérieures perdent leur pouvoir. Elles peuvent faire du bruit, mais elles ne peuvent pas pénétrer le sanctuaire de votre paix intérieure. Et que contemple-t-il? Le Chesed de Dieu, un mot intraduisible qui mêle la bonté, l'amour fidèle, la grâce, la miséricorde. Se concentrer sur le Chesed de Dieu est l'antidote au venin de la méchanceté humaine. Quand on vous traite injustement, choisissez délibérément de méditer sur la fidélité de Dieu. L'histoire biblique regorge d'exemples illustrant cette dynamique. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères,
faussement accusé par la femme de Potiphar, jeté en prison. Il a été littéralement livré au bon plaisir de ses adversaires pendant des années. Qu'est-ce qui l'a soutenu? La Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Genèse 39, 2. Il a habité, Shaakan, dans la présence de Dieu, même dans le donjon. Sa lumière, or, intérieure a brillé si fort que même le geôlier lui a fait confiance. Son salut, Yeshua, n'a pas été instantané, mais il a été total, l'élevant de la prison au palais. Sa forteresse Emmaüs n'était pas les murs de la prison, mais sa communion ininterrompue avec Dieu. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la superpuissance militaire de l'époque. Le général ennemi, Rabshakeh, se tient devant les murs de Jérusalem et se livre à une guerre psychologique redoutable, se moquant d'Ézéchias et de son Dieu. Il envoie même une lettre remplie de menaces et de blasphèmes. Ézéchias a été livré verbalement et psychologiquement au bon plaisir de son adversaire. Que fait-il? Il ne répond pas. Il ne se lance pas dans un débat stérile. Il prend la lettre, monte au temple et l'étale devant l'Éternel 2, Roi 19. C'est un acte prophétique d'une puissance immense. Il dit en substance, « Seigneur, ce n'est plus mon combat. C'est le tien. Ces insultes te sont adressées. Je me réfugie en toi, mon Maôz. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 soldats assyriens. La victoire n'est pas venue par la force militaire, mais par le transfert total du fardeau à Dieu. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Votre lettre de l'Assyrien, c'est peut-être un rapport médical décourageant, un email de licenciement, un document juridique menaçant ou simplement le souvenir obsédant de paroles blessantes. Le psaume 27 nous enseigne à ne pas la garder pour nous, à ne pas la laisser nous empoisonner. Il nous enseigne à la prendre et à l'étaler symboliquement devant le trône de la grâce, en disant « Seigneur, tu es ma lumière pour comprendre, mon salut pour vaincre, et ma forteresse pour me protéger. Je ne serai pas livré. » C'est au verset 12 que David articule enfin sa requête, après avoir bâti sa foi sur la nature de Dieu. « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Remarquez l'ordre. La proclamation précède la pétition. La foi en qui est Dieu précède la demande d'intervention. Et il conclut par un acte de foi prophétique. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » La victoire sur nos adversaires n'est pas seulement un événement futur au ciel. C'est une réalité que nous sommes appelés à voir et à expérimenter ici et maintenant sur la terre des vivants. Maintenant que notre intelligence a été éclairée et notre foi fortifiée par la richesse de la parole, il est temps de passer de l'écoute à l'action, de la connaissance à la communion. Le temps de la théorie est terminé. Celui de l'audience avec le roi commence. Pour entrer dans le lieu très saint de la prière, notre cœur doit être préparé. Un chirurgien ne commence pas une opération à cœur ouvert, sans d'abord stériliser ses instruments et préparer le patient. De même, nous devons préparer nos cœurs pour que notre prière soit pure, puissante et efficace. Je vais vous guider à travers 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre cœur. Premièrement, l'humilité de la repentance. Avant de pointer du doigt l'injustice des autres, nous devons humblement examiner notre propre cœur.
Avons-nous répondu à l'amertume par l'amertume, au mensonge par l'exagération, à la colère par une rage secrète? La Bible nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Prenez un instant pour demander au Saint-Esprit de sonder votre cœur et de vous révéler toute racine d'amertume, tout désir de vengeance, toute parole mauvaise que vous auriez pu prononcer. Confessez-le silencieusement à Dieu maintenant. Deuxièmement, la libération par le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est absolument cruciale. Tenir la rancune, c'est boire soi-même un poison en espérant que l'autre meure. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de ne pas vous livrer à vos adversaires tout en les gardant prisonniers dans la geôle de votre propre ressentiment. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui brise les chaînes, qui vous lient à votre passé et à vos offenseurs. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. En ce moment même, par un acte de votre volonté, choisissez de relâcher ces personnes devant le tribunal de Dieu. Dites dans votre cœur, « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je les libère de ma dette et je te les remets. Je te fais confiance pour être leur juste juge. » Troisièmement, la consécration par l'abandon. Comme Ézéchias avec la lettre, il est temps de tout déposer. Visualisez la situation qui vous pèse. Visualisez les personnes impliquées, les paroles prononcées, les peurs qui vous assaillent. Maintenant, imaginez que vous placez tout cela dans vos mains et que vous levez vos mains vers le ciel. Offrez ce fardeau à Dieu comme une offrande. Abandonnez votre besoin de contrôler l'issue, votre désir de vous justifier, votre calendrier pour la résolution du problème. Déclarez avec foi, « Seigneur, je te remets tout. Je ne peux pas, mais toi, tu peux. » La prière fervente du juste a une grande efficacité, Jacques 5,16. Votre cœur est maintenant purifié par la repentance, libéré par le pardon et consacré par l'abandon. Vous êtes prêts? Entrons ensemble avec une sainte audace dans la salle du trône. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans ta présence avec des chants de louange. Avant même de présenter nos requêtes, nous voulons t'honorer pour qui tu es. Tu es l'Éternel, le Je suis, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ce matin, nous nous joignons au psalmiste David et nous proclamons que tu es notre lumière, notre or. Tu es la vérité qui expose chaque mensonge, la clarté qui dissipe toute confusion, la sagesse qui illumine notre sentier. Dans les ténèbres de l'injustice et de la trahison, tu es la seule lumière qui ne vacille jamais. Nous te louons, lumière du monde. Nous proclamons que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Guérisseur. Tu ne nous sauves pas libres seulement de nos problèmes. Tu nous sauves pour une destinée glorieuse. Tu es la source de notre victoire, la substance de notre espérance, la garantie de notre restauration. Nous te louons, Dieu de notre salut. Nous proclamons que tu es le soutien de notre vie, notre forteresse, notre Maôz. Tu es notre abri dans la tempête, notre refuge contre l'ennemi, notre tour forte où nous courons et trouvons la sécurité. Les murs de ta présence sont impénétrables,
Les fondations de ton amour sont inébranlables. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, tu demeures notre rocher, ferme et stable. Nous t'adorons, ô notre forteresse. Seigneur, dans la lumière de ta sainte présence, nous reconnaissons nos fautes. Nous confessons les moments où nous avons laissé la peur prendre le pas sur la foi, où l'amertume a empoisonné notre cœur, où le désir de vengeance a pris racine dans notre âme. Nous avons murmuré, nous nous sommes plaints, nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous, Père. Lave-nous par le sang de Jésus et purifie nos cœurs de toute iniquité. Et maintenant, Seigneur, nous venons déposer à tes pieds le fardeau qui nous a amenés ici ce matin. Nous te remettons la douleur de l'injustice, le poids de la calomnie, la blessure de la trahison. Nous te donnons les nuits blanches, les larmes silencieuses, l'anxiété qui nous tord les entrailles. Nous déposons devant toi chaque parole méchante, chaque regard de mépris, chaque action injuste que nous avons subie. Nous te confions les situations au travail, dans nos familles, dans nos finances, dans notre santé, où nous nous sentons impuissants et livrés au bon plaisir de nos adversaires. Nous lâchons prise, Père. Nous te le remettons entièrement. Et maintenant, armés de ta parole qui est l'épée de l'esprit, nous ne prions plus depuis une position de défense, mais nous passons à l'offensive de la foi. Je déclare avec David que parce que l'Éternel est mon lien saint et ma lumière et mon salut, je n'aurai aucune crainte. Je déclare que parce que l'Éternel est le soutien de ma vie, je ne tremblerai devant personne. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que je demande une chose à l'Éternel et que je la désire ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans ta maison pour contempler ta magnificence et admirer ton temple. Car au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je déclare que j'entendrai ta voix me dire « Cherchez ma face !» Et mon cœur te répondra « Je cherche ta face, ô Éternel !» Je ne serai pas abandonné, car tu es le Dieu de mon salut. Je déclare avec une certitude absolue que je contemplerai ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. J'attends ta délivrance non pas dans l'au-delà, mais ici et maintenant. Je commande à mon âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour mener le bon combat de la foi. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les traits de la peur, du doute, du mensonge, de l'accusation. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons, car tel est notre héritage, serviteur de l'Éternel, et notre salut vient de toi, ô Dieu, selon Ésaïe 54, 17. Nous renversons les forteresses de pensées négatives, les raisonnements de l'ennemi dans notre propre esprit. Nous brisons tout pacte intérieur que nous avons fait avec la peur, avec la mentalité de victime, avec le désespoir. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous lions l'esprit de calomnie, l'esprit de jalousie, l'esprit de persécution qui s'agite contre nous. Nous leur ordonnons de se taire au nom de Jésus. Nous annulons leurs plans,
nous confondons leurs stratégies et nous déclarons que ce qu'ils ont projeté pour notre mal, tu le changes en bien, Seigneur, pour ta gloire. Et maintenant, Père, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse divine. Là où il y avait de la faiblesse, déverse ta force surnaturelle. Là où il y avait du chagrin, restaure la joie de notre salut. Fais couler ton huile de guérison sur nos blessures émotionnelles. Répare ce qui a été brisé. Restaure ce qui a été volé. Renouvelle notre esprit, notre âme et même notre corps. Que ta vie abondante coule en nous et à travers nous. Nous recevons maintenant par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vous invite à entrer dans un moment de silence sacré. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le langage dans lequel il parle le plus clairement. Arrêtez de parler et commencez à écouter. Prenez une profonde inspiration, retenez-la un instant, puis expirez lentement en relâchant toute la tension restante. Encore une fois. Inspirez sa paix. Expirez le chaos. Dans ce calme, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire maintenant? Ne cherchez pas une voix audible. Soyez attentif à une pensée douce, une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit, un sentiment de paix ou d'assurance. C'est le murmure doux et léger de l'esprit. Silence de 20 secondes. Écoutez. Il y a une instruction pour vous. Une promesse. Une correction aimante. Une parole d'encouragement. N'ignorez pas cette pensée douce, cette impression intérieure. C'est peut-être la clé de votre percée. Accueillez-la. Notez-la si vous le pouvez. C'est la réponse du ciel à votre prière. Dieu parle à ton cœur en cet instant précis. Maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie, non pas par ma propre autorité, mais par la foi en la parole vivante de Dieu. Je me tourne vers toi, qui as écouté et prié, et je déclare sur ta vie. Concernant ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus confus par les multiples voix de ce monde. Tu entends clairement la voix du bon berger, et tu la suis. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ta sensibilité spirituelle est aiguisée, et ta communion avec Dieu devient ton plus grand plaisir et ta plus grande protection. Concernant ta santé, je déclare que la maladie et l'infirmité n'ont aucune autorité sur ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Toute attaque de l'ennemi contre ta santé physique et mentale est brisée maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Comme le prophétise Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Reçois la force, la vitalité et la restauration divine dans chaque cellule de ton être. Concernant tes finances, je déclare que l'esprit de manque, de dette et de lutte est brisé. Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux et déverse une bénédiction telle que tu ne pourras la contenir. Tu n'es plus la queue, mais la tête. Tu ne prêtes plus, tu empruntes. Comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Concernant ta famille, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton foyer. Les murs de ta maison sont oints du sang de Jésus. Tes enfants sont enseignés de l'Éternel et leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13.
Les liens de division, de conflit et d'incompréhension sont brisés. La restauration et la réconciliation coulent dans tes relations familiales. Concernant ta destinée et ton appel, je déclare que les plans de l'ennemi pour te faire dérailler, te décourager et te faire abandonner sont annulés. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques, comme le dit Éphésiens 2:10. La clarté, la passion et le courage pour accomplir ta destinée te sont donnés en abondance ce matin. Concernant ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. Aucun accident, aucun piège, aucune attaque surprise de l'ennemi ne t'atteindra. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le promet le psaume 121:8. Les anges de Dieu campent autour de toi et de ta demeure. Concernant ta joie et ta paix, je déclare que la dépression, l'anxiété et le désespoir doivent te quitter maintenant au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. Ta joie n'est plus dépendante des circonstances, mais ancrée dans la présence immuable de Dieu. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche dans la victoire. Souvenez-vous de la promesse centrale qui a été scellée dans votre esprit aujourd'hui. L'Éternel est votre lumière, votre salut et votre forteresse. Il ne vous livrera jamais au bon plaisir de vos adversaires. Ce que vous avez vécu ce matin n'était pas un simple moment d'émotion passagère. C'était un moment de transaction divine, un alignement de votre volonté avec la volonté de Dieu. Mais la clé est de maintenir cette posture de foi. L'ennemi reviendra pour tester votre résolution. Ne laissez pas cette prière n'être qu'un événement isolé. Faites-en un mémorial, une encre pour votre âme. Je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à prier le psaume 27, à le méditer, à le déclarer à haute voix chaque matin pendant les 7 prochains jours. Transformez cette prière en un style de vie. Pour sceller ce que vous avez reçu et pour encourager d'autres âmes combattantes, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, retournez dans la section des commentaires et écrivez cette déclaration de foi. J'ai reçu ma victoire au nom de Jésus. Deuxièmement, si cette prière a touché votre cœur, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en train de traverser une injustice. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Nous sommes une communauté qui se soutient et grandit ensemble dans la foi. Votre voyage ne s'arrête pas là. Pour vous aider à rester dans cette atmosphère de prière et d'adoration, je vous invite à cliquer sur la playlist qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle est remplie de prières et de musique d'adoration pour fortifier votre esprit tout au long de la journée. N'oubliez jamais, vous êtes aimé, vous êtes protégé, et votre justice vient de l'Éternel. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Allez dans sa paix